qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous perturbe comme personne, quelqu'un dont la seule existence vous fait bouillir, quelqu'un qui vous fait vibrer si parfaitement qu'on dirait presque qu'il a été conçu spécialement pour vous rendre fou. Voici ce que Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a découvert à propos de cette personne. Elle n'est pas votre ennemi, elle est votre professeur. Je sais ce que vous pensez. Absolument pas. Cette personne est toxique, elle est égoïste, elle est manipulatrice, elle représente tout ce qui ne va pas dans le monde. Et si je vous disais que cette réaction, cette certitude, est exactement ce dont parlait Jung? Et si cette personne qui vous déclenche le plus vous révélait en réalité quelque chose de vous-même que vous cherchiez désespérément à éviter? Et s'il n'était pas du tout le problème? Voici la question qui va tout changer. Et si la personne qui vous déclenche le plus était en fait votre plus grand professeur? Dans les 20 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qu'ils essaient de vous apprendre. Et une fois terminé, vous ne verrez plus jamais les conflits de la même manière. Alors, pensez à cette personne maintenant. Ressentez son irritation. Retenez cette réaction, car nous revenons à ce moment précis, et quand nous le ferons, tout aura changé. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette poussée d'irritation instantanée quand quelqu'un vous coupe la route, ce coup de colère quand votre collègue s'attribue le mérite de votre idée, ce dégoût viscéral quand vous voyez quelqu'un mentir sur les réseaux sociaux. Votre corps se tend, vos mâchoires se serrent, et à cet instant, vous êtes absolument certain d'une chose. Ils sont le problème. Mais que diriez-vous si je vous disais que Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a découvert quelque chose qui va fondamentalement changer la façon dont vous voyez chaque conflit dans votre vie? Et si cette personne qui vient de vous provoquer, et si elle n'était pas du tout votre ennemi, et si elle vous révélait en réalité quelque chose de vous-même que vous tentiez désespérément de cacher? Je sais ce que vous pensez. Pas moi. Je me connais plutôt bien. C'est exactement ce que pensait Jung, jusqu'à ce qu'il fasse une découverte qui a bouleversé tout ce qu'il croyait sur la nature humaine. Voici ce que Jung a découvert, et ça va piquer. Chaque fois que vous avez une forte réaction émotionnelle au comportement de quelqu'un d'autre, vous ne réagissez pas réellement à eux, vous. Réagissez à une partie de vous-même que vous avez enfouie si profondément que vous ne savez même pas qu'elle existe. Jung a appelé cela la projection, et ce n'est pas seulement une théorie psychologique. C'est une loi fondamentale de l'expérience humaine, aussi prévisible que la gravité. Réfléchissez-y. Pourquoi tout le monde ne vous perturbe-t-il pas de la même manière? Pourquoi certains comportements vous font-ils bouillir tandis que d'autres passent inaperçus? La personne qui vous touche à tout ne vous touche pas au hasard. Elle vous touche, point ton bouton. Des boutons qui existent à cause de quelque chose en vous. Jung a découvert que les autres fonctionnent comme des miroirs, reflétant les aspects de nous-mêmes que nous refusons de voir. Ce patron arrogant, cet ami en quête d'attention, ce membre de la famille manipulateur, tous vous révèlent des aspects de votre personnalité que vous avez rejetés, niés ou relégués dans ce que Jung appelait l'ombre. Et voici le hic. Plus votre réaction est forte, plus le miroir est précis. La personne qui vous irrite le plus n'est pas votre opposé, c'est votre reflet. Je sais que ça paraît impossible. Vous vous dites sûrement, mais je n'agirai jamais comme ça, que personne. Et c'est précisément pourquoi cette découverte est si puissante et si cachée à nos yeux. Voyez-vous, Jung a compris que nous ne nous contentons pas de cacher nos défauts aux autres.
nous les dissimulons à nous-mêmes si complètement que nous croyons sincèrement qu'ils n'existent pas. Nous créons ce qu'il appelle une persona, un masque soigneusement construit de ce que nous pensons devoir être. Mais sous ce masque, il y a un tout autre vous, un vous qui contient tout ce que vous avez toujours rejeté en vous-même, tout ce que vous avez jugé inacceptable, honteux, ou tout simplement « pas moi ». Et cela vous a caché. Cela va vous apprendre la leçon la plus importante de votre vie. Alors, si ce miroir vous montre des parties de vous-même que vous ne reconnaissez pas, la question évidente devient « quelle part de vous-même cachez-vous réellement ?» La réponse de Jung va vous choquer. Il a découvert que nous nions et réprimons activement environ 90% de ce que nous sommes réellement. 90%. Pensez-y un instant. Imaginez un iceberg flottant sur l'océan. Ce que vous voyez à la surface, cette minuscule pointe, c'est votre personnalité consciente, votre personnage soigneusement façonné, la version de vous-même que vous présentez au monde et même à vous-même. Mais sous la ligne de flottaison, il y a cette structure massive et cachée qui éclipse tout ce qui est visible. Jung appelait cette partie cachée l'ombre, et elle contient tout ce que vous avez toujours rejeté, nié ou jugé inacceptable en vous-même. Voilà ce qui est terrifiant. Ces 90% cachés ne disparaissent pas simplement parce que vous les ignorez. Ils sont toujours là, toujours actifs, et influencent toujours chacune de vos décisions. Vous ne pouvez tout simplement pas les voir. Comment cela arrive-t-il? Comment perdons 90% de soi-même? Cela commence tôt. Imaginez un enfant de 5 ans, pur, authentique, exprimant chaque émotion sans filtre. Il est en colère quand il est en colère, triste quand il est triste, égoïste quand il veut quelque chose, généreux quand il a envie de donner. Puis le conditionnement commence. Les bons garçons ne se mettent pas en colère. Les filles bien ne prennent pas de place. Les enfants intelligents ne posent pas de questions stupides. Les gens forts ne pleurent pas. Chaque fois que vous avez entendu ces messages de la part de vos parents, de vos enseignants, de la société, vous avez pris une décision inconsciente. Vous avez pris des parts de votre moi authentique et les avez enterrées vivantes. Vous avez appris que l'amour et l'acceptation étaient soumis à des conditions, et ces conditions exigeaient que vous reniiez des morceaux de votre âme. Jung a découvert que nous ne nous contentons pas de cacher nos défauts, nous construisons une fausse identité pour les compenser. Il a appelé cela la persona, du mot latin désignant les masques portés par les acteurs du théâtre antique. Votre personnalité est votre masque social. C'est la personne que vous pensez devoir être pour être aimé, accepté et réussir. La personne responsable, la personne gentille, la personne forte, la personne intelligente, la personne spirituelle. Et voici la terrible vérité. Plus votre personnage est parfait, plus votre ombre devient violente. Car pour chaque trait que vous revendiquez dans votre personnage, vous rejetez activement son contraire dans votre ombre. Disons que tu te vantes d'être toujours positif. Ton ombre contient toute ta rage, ta tristesse et ton désespoir refoulé. Prétend être totalement honnête. Ton ombre contient tous les mensonges que tu t'es racontés. Présente-toi comme totalement altruiste. Ton ombre bouillonne de désirs égoïstes inavoués. Et c'est là que le miroir dont nous avons parlé devient limpide. Votre ombre ne reste pas enfouie. Elle se projette sur les autres. Vous voyez littéralement vos défauts chez les autres et réagissez avec dégoût, colère ou jugement. Vous souvenez-vous de cette personne qui vous a déclenché au début? Ce n'était pas un hasard. Votre psyché reconnaissait quelque chose de familier, une part de vous-même que vous aviez
si complètement exilée que vous ne la voyez que là-bas, chez quelqu'un d'autre. Jung l'a prouvé par une simple observation. Nous jugeons plus sévèrement chez les autres ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Les traits qui nous perturbent le plus sont ceux que nous avons le plus cherché à nier dans notre propre personnalité. Vous vous dites peut-être « Bon, j'ai peut-être caché quelques défauts, mais n'est-ce pas une bonne chose? Ne devrions-nous pas réprimer nos pires pulsions ?» C'est là que la découverte de Jung devient encore plus choquante. L'ombre ne contient pas seulement ce que nous considérons comme des mauvais défauts. Elle contient tout ce qui ne correspond pas à notre personnalité, y compris certains de nos plus grands dons, nos potentiels les plus puissants, notre plus grande lumière. Tu n'as pas seulement caché tes ténèbres au monde, tu as caché ton or. Et cela change tout ce que nous pensions savoir du potentiel humain. Car si 90% de vous est caché, et qu'une partie de ce matériau caché est de l'or pur, que pourrait bien vous montrer d'autre ce miroir? Mais c'est là que la découverte de Jung devient véritablement stupéfiante. Cette projection d'ombre ne se limite pas à vous en tant qu'individu. Elle touche des sociétés, des cultures, des nations entières, projetant tout inconsciemment leur obscurité collective sur l'autre. Et une fois que vous aurez compris ce modèle, vous ne verrez plus jamais les conflits humains de la même manière. Jung a réalisé que, tout comme les individus ont des ombres personnelles, les groupes développent ce qu'il appelle une ombre collective, tous les traits, comportements et impulsions qu'une société juge inacceptables et projette sur d'autres groupes. Réfléchissez-y. Chaque culture a une image d'elle-même fondamentalement bonne, morale et civilisée. Mais qu'advient-il de la violence, de la cupidité, de la corruption et de la haine qui y règne? Elle ne disparaît pas. Elle se projette vers l'extérieur, sur l'ennemi. Autre race, autre religion, autre parti politique, autre nation. Ils deviennent les réceptacles de tout ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes. Prenons l'Allemagne nazie. Une nation entière s'est convaincue que le peuple juif incarnait toute la cupidité, la manipulation et la corruption morale que les Allemands eux-mêmes possédaient, mais qu'ils ne pouvaient affronter. L'Holocauste n'était pas seulement un génocide, c'était une projection collective de l'ombre à l'échelle industrielle. Ou encore, pensez à l'apartheid en Afrique du Sud, où les colons blancs ont projeté leur propre violence et leur sauvagerie sur les populations noires, tout en volant simultanément des terres et en opprimant des communautés entières. Jung a averti que la projection d'ombre collective rend la guerre inévitable, car une société qui ne peut pas faire face à ses propres ténèbres aura toujours besoin de quelqu'un d'autre pour la porter. Mais voilà ce qui est terrifiant. Nous le faisons en ce moment même, aujourd'hui, en temps réel. Ouvrez n'importe quelle chaîne d'information, parcourez n'importe quel fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Observez comment chaque camp politique projette son ombre collective sur l'autre. Les conservateurs voient les libéraux comme l'incarnation de toute décadence morale et de toute destruction sociale. Les libéraux voient les conservateurs comme la source de toute haine et de toute ignorance. Aucune des deux parties ne peut reconnaître qu'elle possède les qualités mêmes qu'elle condamne chez ses adversaires. Le miroir fonctionne parfaitement. Chaque camp montre à l'autre exactement ce qu'il refuse de voir en lui-même. Et voici l'observation la plus effrayante de Jung. Plus une société nie son ombre, plus elle la projette violemment. Plus nous prétendons être purs, plus nos ennemis deviennent démoniaques. Jung n'aurait jamais pu imaginer les réseaux sociaux, mais il les aurait immédiatement reconnus comme la parfaite machine à projeter des ombres, des algorithmes conçus pour déclencher des réactions émotionnelles, des chambres d'écho qui renforcent nos projections,
et des flux d'indignation, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui nous maintiennent constamment concentrés sur leur obscurité plutôt que sur la nôtre. Les médias et la propagande ne créent pas l'ombre, ils l'activent. Ils captent nos projections inconscientes et les amplifient jusqu'à ce que des populations entières soient prises au piège de la possession collective, convaincues que l'ennemi extérieur est la source de tous les maux. Mais rappelez-vous ce principe du miroir depuis le début. Si les autres sont le miroir de notre ombre individuelle, alors les autres groupes sont le miroir de notre ombre collective. Cela signifie que chaque ennemi que nous créons nous révèle en réalité quelque chose de nous-mêmes que nous cherchons désespérément à ne pas voir. L'exemple le plus dévastateur de projection d'ombre collective est peut-être la façon dont nous traitons notre environnement. Nous avons projeté notre propre destructivité sur la nature elle-même, la considérant comme un objet à conquérir, à contrôler, à dominer. Nous avons fait de la Terre le réceptacle de notre cupidité et de notre violence collective, tout en conservant l'image d'un monde civilisé et avancé. Le changement climatique n'est pas seulement une destruction environnementale, c'est notre ombre collective qui revient enfin nous hanter. La planète nous renvoie exactement ce que nous avons toujours fait, consommer, détruire, prendre sans rien donner en retour. Vous vous demandez peut-être, c'est insurmontable. Comment puis-je gérer la projection d'ombre collective alors que des sociétés entières sont prises dans ce schéma? Voici l'idée révolutionnaire de Jung. L'ombre collective est constituée d'ombres individuelles. Chaque projection personnelle contribue à un schéma plus large. Chaque fois que vous les blâmez au lieu de vous regarder vous-même, vous alimentez le système d'ombre collective. Mais cela signifie également que chaque fois que vous retirez une projection, chaque fois que vous voyez votre propre obscurité dans ce miroir au lieu de la condamner chez les autres, vous guérissez non seulement vous-même, mais l'ensemble. Et cela nous amène à quelque chose que Jung a découvert et qui va complètement révolutionner la façon dont vous voyez votre propre potentiel. Tu te souviens quand je disais que tu cachais 90% de toi-même? Voici le rebondissement découvert par Jung, celui qui bouleverse tout le potentiel humain. Vous n'avez pas seulement exilé vos ténèbres, vous avez exilé votre lumière. Jung appelait cela l'ombre dorée. Les qualités, les talents et les potentiels positifs que nous admirons chez les autres, mais que nous avons complètement reniés en nous-mêmes. Ce ne sont pas des défauts de caractère que nous projetons, ce sont nos plus grands dons, nos capacités les plus brillantes, notre sagesse la plus profonde, tous enterrés vivants parce qu'ils ne correspondaient pas à la personnalité étroite que nous avons apprise à considérer comme acceptable. Pensez à quelqu'un que vous admirez profondément. Imaginez-le vraiment. Quelle qualité possède-t-il qui vous inspire? Ou peut-être vous envie-t-il un peu? Son assurance? Sa créativité? Son aisance à dire la vérité? Son leadership naturel? Son talent artistique? Voici la découverte bouleversante de Jung. Vous n'admirez pas ces qualités parce qu'elles vous sont étrangères. Vous les reconnaissez parce qu'elles existent en vous, enfermées dans votre ombre dorée. Comment cela se produit-il? Comment pouvons-nous exiler notre propre génie, de la même manière que nous exilons tout le reste à travers un conditionnement culturel qui nous enseigne ce qui est approprié pour des gens comme nous? Imaginez une petite fille naturellement affirmée qui dit ce qu'elle pense, qui prend la parole. Qu'entend-elle? Les filles sages sont silencieuses. Les filles sages ne discutent pas. Les jolies filles n'intimident personne. Alors, elle prend son leadership naturel et le garde secret, l'admirant uniquement chez les autres, tout en étant convaincue qu'elle ne pourrait jamais posséder de telles qualités elle-même.
Ou imaginez un garçon sensible, doté d'une grande sensibilité, d'une empathie naturelle et d'une compréhension intuitive des émotions des autres. Quel est son conditionnement? Les vrais hommes ne pleurent pas. Les garçons forts ne montrent pas leur faiblesse. Les hommes qui réussissent ne laissent pas leurs émotions interférer avec leurs affaires. Il enfouit donc son intelligence émotionnelle si profondément qu'il passe sa vie à l'admirer chez les autres, sans jamais accéder à sa propre capacité profonde de connexion. Jung comprenait que les rôles de genre sont parmi les plus destructeurs du potentiel humain. Les sociétés créent des cadres étroits pour ce que les hommes et les femmes sont autorisés à être, et tout ce qui ne correspond pas est relégué dans l'ombre. On apprend aux femmes à exiler leur ambition, leur colère, leur esprit de compétition et leur autorité intellectuelle. Elles passent leur vie à admirer ces qualités chez les autres, tout en croyant inconsciemment qu'elles ne sont pas ce genre de personnes. Les hommes sont conditionnés à exiler leur vulnérabilité, leur intuition, leur sensibilité artistique et leur capacité à nourrir. Ils projettent ces qualités sur les femmes tout en restant coupés de leur propre génie émotionnel. Et le drame? Ce ne sont pas des traits spécifiques au genre. Ce sont des traits humains que tout le monde possède, mais auxquels la plupart des gens n'ont jamais accès, car on leur a appris que ces dons appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ce principe du miroir que nous avons découvert devient si crucial. Lorsque quelqu'un vous inspire, que vous le mettez sur un piédestal, vous voyez souvent votre propre ombre dorée se refléter en vous. Le musicien que vous idolâtrez? Il vous révèle votre propre créativité inexprimée. Le leader que vous admirez? Il reflète votre propre capacité de leadership enfouie. Le professeur sage qui semble avoir toutes les réponses. Il reflète une sagesse qui existe déjà en vous, mais dont vous vous êtes convaincu de ne pas la posséder. Jung l'a prouvé par une simple observation. Nous ne pouvons reconnaître chez les autres que ce que nous portons déjà en nous. Sans cette étincelle créatrice, nous ne pourrions pas reconnaître le véritable talent artistique. Sans sagesse intérieure, nous ne pourrions pas identifier la sagesse authentique chez les autres. Et ce n'est pas seulement individuel, c'est culturel. Des sociétés entières exilent certaines qualités pour préserver leur identité collective. Les cultures occidentales ont largement banni l'intuition, la spiritualité et la sagesse émotionnelle pour préserver leur image de rationnel et de scientifique. Les cultures orientales ont souvent banni l'affirmation de soi et l'innovation individuelle pour préserver leur image de harmonieux et de traditionnel. Mais remarquez ce qui se passe. Les sociétés occidentales sont fascinées par la spiritualité et la pleine conscience orientale. Elles sont attirées par l'entrepreneuriat et l'individualisme occidentaux. Chaque culture projette son ombre dorée sur l'autre, sans jamais se rendre compte que ces qualités existent chez ses propres peuples, attendant d'être réhabilitées. Et c'est là que cela devient révolutionnaire. Si vos déclencheurs vous révèlent à la fois votre ombre et votre ombre dorée, si chaque personne qui vous influence fortement est en réalité le miroir de partie de vous-même que vous avez renié, alors chaque relation devient une carte au trésor. Cette personne qui vous a déclenché au début, elle ne vous montre peut-être pas seulement ce que vous avez rejeté chez vous, mais peut-être aussi ce que vous n'avez pas réussi à affirmer. Mais voici la question qui change tout. Si 90% de votre potentiel est enfermé dans l'ombre, qu'elle soit sombre ou dorée, que se passerait-il si vous commenciez à le ramener à la maison? Que se passerait-il si vous arrêtiez de voir vos déclencheurs comme des ennemis et commenciez à les voir comme des enseignants vous indiquant les morceaux perdus de votre âme? Alors, comment retrouver 90% de soi-même?
Comment reconquérir à la fois l'obscurité et l'or que vous projetez sur les autres depuis des décennies? Jung a découvert que l'intégration de l'ombre n'est pas seulement thérapeutique, c'est l'acte d'auto-libération le plus radical qui soit. Mais cela exige quelque chose que la plupart des gens redoutent. Cesser d'être victime de ses réactions et devenir acteur de sa transformation. Jung a appelé ce processus individuation, le cheminement pour devenir qui vous êtes réellement, plutôt que qui vous pensez devoir être. Et voilà ce qui est beau. Chaque déclencheur, chaque projection, chaque personne qui vous touche à tout est en réalité votre psyché qui essaie de vous guider vers la plénitude. Pensez-y. Votre inconscient essaie constamment de vous montrer ce que vous avez perdu. Chaque réaction forte est comme un signal d'alarme pointant vers une part de vous-même reniée qui aspire à revenir. Cette personne qui vous irrite par son arrogance, elle témoigne peut-être de la confiance en soi que vous avez enfouie sous une fausse humilité. Ce collègue qui vous irrite par ses débordements émotionnels, il reflète peut-être les sentiments authentiques que vous avez refoulés pendant des années. Mais c'est là que la découverte de Jung devient paradoxale et profonde. Intégrer son ombre ne consiste pas à essayer de la changer, de la réparer ou de la rendre acceptable. C'est l'accepter telle qu'elle est. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné sur le développement personnel. On nous dit de surmonter nos défauts, d'éliminer nos traits négatifs, de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Mais Jung a prouvé que cette approche renforce en réalité l'ombre, car elle repose sur le même rejet qu'il a créé. L'intégration de l'ombre signifie dire aux parties de vous-même avec lesquelles vous êtes en guerre: vous êtes à votre place, vous faites partie de moi, je n'ai pas à agir sur vous, mais je ne ferai pas comme si vous n'existiez plus. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous arrêtez de vous battre contre vous-même, quelque chose de miraculeux se produit. L'énergie que vous avez utilisée pour supprimer ces parties devient disponible pour la créativité, pour l'expression authentique, pour vivre réellement votre vie. Jung a observé que les personnes qui intègrent leur ombre connaissent souvent une explosion de créativité, de vitalité et d'innovation. Pourquoi? Parce qu'elles ne dépensent plus d'énormes quantités d'énergie psychique à enfermer des parties d'elles-mêmes. Imaginez une rivière endiguée depuis des années. Lorsqu'on retire le barrage, toute l'énergie accumulée s'engouffre avec une force incroyable. L'intégration de l'ombre revient à supprimer les barrages internes que vous avez construits contre votre propre nature. Les gens se sentent plus vivants, plus authentiques, plus capables de prendre des risques et d'exprimer leur vérité. Ils cessent de s'excuser d'occuper de l'espace. Ils accèdent à des sources de créativité dont ils ignoraient l'existence. Ils deviennent magnétiques car ils ne se cachent plus d'eux-mêmes. Et cela transforme toutes vos relations. Vous souvenez-vous de la découverte que la projection vous permet de voir vos défauts chez les autres? En intégrant votre ombre, vous cessez de projeter, ce qui signifie que vous commencez à voir les gens tels qu'ils sont réellement, plutôt que comme des réceptacles de votre inconscient. Vos déclencheurs disparaissent, non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous avez retrouvé les parties de vous-même que vous voyez à l'extérieur. Ce membre difficile de votre famille cesse d'être pénible, car vous ne projetez plus vos propres schémas inconscients sur lui. Ce collègue agaçant devient une personne comme les autres, car vous avez cessé de l'utiliser comme écran pour masquer vos propres traits de caractère. Mais voici le changement le plus profond. Vous devenez véritablement compatissant parce que vous reconnaissez que chacun porte le même fardeau de parties reniées que vous. Vous percevez leurs projections non pas comme des attaques, mais comme des signes indiquant qu'ils luttent contre le même clivage avec eux-mêmes que vous avez connu autrefois.
Et rappelez-vous que nous avons vu que les ombres individuelles créent des ombres collectives. L'inverse est également vrai. Chaque personne qui intègre son ombre contribue à guérir la folie collective de la projection. Lorsque vous cessez de projeter votre obscurité sur ces gens et votre richesse sur les personnes spéciales, vous cessez d'alimenter le système culturel de l'ombre. Vous devenez ce que Jung appelait un individu, quelqu'un qui n'est plus possédé par des schémas collectifs inconscients. C'est ainsi que le véritable changement social se produit, non pas en combattant des ennemis extérieurs, mais en permettant aux individus de se réapproprier leurs projections et de devenir entiers. Chaque personne qui intègre son ombre facilite un peu la tâche des autres. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Ça a l'air bien en théorie, mais comment ça marche concrètement? Que se passe-t-il quand quelqu'un me déclenche et que je me souviens de tout ce travail de l'ombre? Voici ce que Jung a découvert et ce que des milliers de personnes qui ont fait ce travail ont confirmé. Une fois que vous comprenez que les autres sont des miroirs de votre moi renié, chaque interaction devient une opportunité d'intégration au lieu d'une raison de conflit. Cette personne qui vous mettait en colère, elle devient votre professeur. Cette situation qui vous rendait réactif, elle devient votre invitation à vous réapproprier une autre part de vous-même. Et cela nous ramène au point de départ. Ce moment déclencheur, cet éclair de colère, d'irritation ou de jugement. Mais maintenant, avec tout ce que nous avons découvert, ce même déclencheur semble complètement différent. Revenons au point de départ. Vous parcourez les réseaux sociaux, vous tombez sur la même publication, la même personne, le même comportement qui vous mettait en ébullition. Mais quelque chose a changé maintenant. Quelque chose de fondamental a changé dans votre façon de voir ce moment. Le déclencheur est toujours là, mais vous n'êtes plus la même personne qui le vit. Au lieu de cette colère automatique, on ressent autre chose, de la curiosité. Au lieu du jugement, on ressent de la reconnaissance. Au lieu de « comment ose-t-il ?», on se demande « que me montre-t-il ?» Parce que maintenant vous comprenez ce que Jung a découvert. Chaque réaction forte est une tentative de votre inconscient de vous guider vers une part perdue de vous-même. Cette personne n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Elle n'appuie pas sur des boutons au hasard. Elle illumine précisément les parties de vous-même que vous n'avez pas encore intégrées. Vous observez leur comportement et, au lieu de voir un coupable, vous voyez un miroir qui vous renvoie quelque chose que vous devez comprendre sur vous-même. Peut-être révèle-t-il votre propre besoin d'attention que vous avez nié. Peut-être révèle-t-il votre propre audace que vous avez réprimée. Peut-être révèle-t-il votre propre colère que vous avez eu peur d'admettre. La voix dans votre tête a complètement changé. Là où elle disait « Ils sont tellement faux », elle demande maintenant « Où suis-je inauthentique ?» Là où elle déclarait « Ils cherchent à attirer l'attention », elle se demande maintenant « Quelle part de moi a besoin d'être vue ?» Là où elle jugeait « Ils sont tellement égoïstes », elle se demande maintenant « Comment puis-je abandonner mes propres besoins ?» Il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais de se reconquérir. Vous ne vous culpabilisez pas, vous vous reconstruisez. Chaque déclencheur devient une invitation à retrouver une part de votre moi authentique. Et le changement le plus profond, vous ressentez de la gratitude, reconnaissant que cette personne soit apparue à votre conscience pour vous montrer quelque chose que vous ne pouviez pas voir seul. Ce qui est extraordinaire dans cette transformation, c'est qu'elle fonctionne immédiatement. Dès que vous passez de « c'est eux le problème » à « que me montre-t-il ?», la charge émotionnelle disparaît. Le déclencheur perd son pouvoir,
car vous n'utilisez plus cette personne comme un réceptacle de vos parties reniées. Votre système nerveux se calme, votre esprit s'éclaircit. Vous pouvez réagir au lieu de réagir. Vous voyez la situation objectivement plutôt qu'à travers la distorsion d'une projection. Mais plus encore, vous commencez à accéder à des aspects de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Si l'assurance de quelqu'un vous irritait et que vous la reconnaissez désormais comme votre propre ombre, vous pouvez commencer à exprimer votre propre confiance. Si l'expression émotionnelle de quelqu'un vous irritait et que vous la percevez désormais comme vos propres sentiments refoulés, vous pouvez commencer à honorer votre propre vérité émotionnelle. Et ce changement ne change pas seulement votre perception d'une personne ou d'un déclencheur, il change tout. Une fois que vous comprenez que le monde extérieur reflète constamment votre paysage intérieur, chaque relation devient une source de sagesse plutôt qu'une source de conflit. Les membres difficiles de votre famille deviennent des guides qui vous montrent où vous n'êtes pas encore libre. Vos collègues difficiles deviennent des enseignants qui vous guident vers votre prochain niveau de développement. Vos adversaires politiques deviennent des miroirs reflétant les ombres que vous n'avez pas intégrées en vous. Vous cessez d'être victime de vos réactions et devenez l'étudiant de vos projections. Vous cessez de lutter contre le monde et commencez à vous guérir. Et paradoxalement, le monde commence à paraître beaucoup plus accueillant. Mais Jung comprenait que cette transformation individuelle avait de profondes implications collectives. Toute personne qui retire ses projections, qui cesse de voir ses ennemis et commence à voir ses maîtres, contribue à guérir la psychose collective de la projection d'ombre. Lorsque vous cessez de diaboliser ces gens, qu'ils appartiennent à l'autre parti politique, à l'autre religion, à l'autre race, à l'autre sexe, vous n'alimentez plus le système culturel de l'ombre qui crée des guerres, de la haine et de l'oppression. Vous devenez ce dont le monde a désespérément besoin, quelqu'un qui voit clair plutôt qu'à travers le prisme d'une projection inconsciente, quelqu'un qui sait réagir au conflit avec sagesse plutôt que par réactivité, quelqu'un qui sait accueillir l'ensemble de la nature humaine sans la diviser en bon nous et mauvais eux. C'est l'invitation ultime de Jung, devenir un individu, non pas quelqu'un contrôlé par des schémas collectifs inconscients, mais quelqu'un suffisamment conscient pour choisir sa réponse. Non pas quelqu'un possédé par son ombre, mais quelqu'un qui l'a intégré. Et tout commence avec ce moment de déclenchement, ce moment qui était autrefois votre ennemi, mais qui est maintenant votre plus grand professeur. Chaque personne qui vous affecte fortement vous indique une part de vous-même qui aspire à revenir à la maison. Chaque réaction émotionnelle est une façon pour votre psyché de vous dire « Attention, il y a quelque chose que vous devez voir ici. » Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous provoque, et ce sera le cas, souvenez-vous de ce cheminement que nous avons parcouru ensemble. Souvenez-vous que vous ne le voyez pas clairement. Vous voyez votre propre contenu désavoué projeté sur lui. Demandez-vous, qu'est-ce que cette personne m'apprend sur moi-même? Quelle part de moi-même est-ce que je vois se refléter dans son comportement? Qu'est-ce qui a envie de rentrer à la maison? Et puis regardez cet ennemi se transformer en enseignant. Ce conflit devient une invitation et ce déclencheur devient un cadeau, vous guidant vers la plénitude que vous n'avez jamais réellement perdue. Vous avez juste oublié comment la voir. Le miroir n'a pas changé, mais vous, oui, et ça change tout. Tu te souviens de cette personne à laquelle je t'ai demandé de penser, celle qui te pousse à bout comme personne? Ce sentiment d'irritation que tu retenais? Voici ce que Carl Jung a découvert et ce que vous comprenez maintenant. Cette personne n'est pas votre ennemie. Elle ne l'a jamais été. Elle est
le moyen qu'utilise votre inconscient pour vous montrer les parties de vous-même qui sont prêtes à revenir. Ce déclencheur que vous avez ressenti, ce n'était pas à cause d'eux, c'était votre psyché qui vous orientait vers les 90% de vous-même que vous cachiez, l'obscurité que vous avez rejetée, l'or que vous avez enterré, la plénitude que vous avez oubliée. La question n'est pas « pourquoi m'embête-t-il ?» mais « que m'apprennent-ils sur moi-même ?» Cela change tout. Chaque relation, chaque conflit, chaque instant où quelqu'un vous énerve, vous n'êtes plus victime de vos réactions, vous êtes l'élève de vos projections. C'est ainsi que la véritable transformation se produit. Non pas en luttant contre le monde, mais en s'intégrant soi-même. Non pas en changeant les autres, mais en se réappropriant les parties de soi qu'ils reflètent. Et ce n'est qu'un début. Car une fois que l'on comprend que les miroirs extérieurs révèlent les paysages intérieurs, chaque aspect de l'expérience humaine s'ouvre à une exploration plus approfondie. Voici une question qui n'a de sens que maintenant, après ce voyage. Si tous ceux qui vous déclenchent sont en fait des enseignants qui vous orientent vers la plénitude, qu'est-ce que cela vous dit sur la nature du conflit lui-même? Pensez à la façon dont vous voyez cette personne différemment maintenant. C'est le pouvoir de compléter un cercle de compréhension. Si ce voyage a transformé la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez les autres, vous êtes prêt pour les cercles de sagesse plus profonds que nous explorons ici. Rejoignez une communauté qui considère les ennemis comme des enseignants, les conflits comme des invitations et chaque déclencheur comme un cadeau. Parce que le miroir ne ment jamais. Il attend simplement que vous reconnaissiez ce qu'il vous montre.